du mercredi 12h12 à 12h12. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un début de semaine fort agréable. Et s'il y a eu beaucoup de stress ou que ça a été plutôt désagréable, eh bien, dites-vous quel était derrière cette situation le cadeau caché. Parce que derrière chaque situation désagréable que l'on vit, il y a un cadeau caché. Ce n'est pas le propos du live de cette semaine, d'aujourd'hui, de ce mercredi. Euh, mais ça fait partie quand même du thème. Donc je vais laisser une petite minute pour que les personnes qui veulent rentrer dans le live rentrent. Donc, je me présente, Lucille Te Coach. J'accompagne les hommes de 58 ans et plus à rebondir en créant leur deuxième vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Voilà, souvent on arrive à un âge, 58 ans, on se dit, le monde de l'entreprise veut plus de moi, mais j'ai encore beaucoup de choses à donner et à transmettre et je vais me mettre à mon compte. En plus, j'ai un super carnet d'adresses, donc ça va être hyper easy. Ou aïe aïe aïe, j'arrive bientôt à la retraite et ouf, oh là, peut-être que je vais me retrouver avec Moumoun à la maison. Moi, je suis tranquille vis-à-vis de Moumoun, vu que moi, j'en suis une aussi. Je suis la femme de mon mari, de mon époux. Et voilà, donc vis-à-vis de ça, j'ai rien contre les femmes, bien naturellement. Mais se dire, voilà, il me reste encore 20, voire 30 ans à vivre. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux mettre comme sens, en fait? Que ça soit dans ma vie pro ou perso. Et donc, je vous accompagne pendant 6 mois à identifier votre projet, à créer votre projet, à le mettre sur pied en levant toutes les peurs, les croyances. Et d'ailleurs, justement, on va aborder ce sujet. En quoi, comment je peux mettre du sens dans ma vie, qu'elle soit pro ou perso, faire quelque chose pour cette seconde période de vie dans laquelle je puisse prendre énormément de plaisir, kiffer, comme on dit, comme moi j'aime dire, kiffer la life, kiffer la vie, parce que lorsqu'on est en vie, on est vivant, donc on est en mouvement. Parce que si le jour où j'arrête d'être en mouvement, le seule fois où j'arrête d'être réellement en mouvement, eh bien, c'est quand je suis mort. Ça, c'est la loi. C'est pas moi qui vous le dis. C'est un état de fait. C'est extrêmement factuel. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer dans le live d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, en fait, où se trouve ma mission de vie ou comment je fais pour me sentir bien et quel est le processus qui m'amène à identifier cette mission de vie ou ce projet qui va vraiment m'animer, qui va me mettre dans la joie et le bonheur, que ce soit un projet pro ou perso. Il existe, comme c'est comme tout, il existe un processus, d'accord? Et pareil, comme les pensées, si ce processus n'est pas respecté, comme un processus industriel, un process industriel, si il y a un moment, eh bien, on ne fait pas les bonnes actions ou les bonnes opérations au bon moment, eh bien, on va sortir un produit défectueux. Eh bien, là, c'est exactement la même chose dans notre vie, que ça soit au niveau perso ou pro. Le processus d'un projet, la réalisation d'un projet, ça reste le même. D'accord? Et en même temps, ça va vous expliquer pourquoi, dans mes accompagnements, je commence, la première des clés, c'est aller découvrir, en fait, qui je suis. Et découvrir qui je suis, c'est faire un voyage à travers sa famille. Pourquoi? C'est faire ce voyage à travers cette famille et comment ce voyage à travers cette famille va me permettre d'identifier le projet qui me fait super sens pour moi, qui a du sens en fait, et qui me met dans la joie, le plaisir, ce qu'on appelle en
en psychologie positive le flow. OK? Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Dilts, un des précurseurs de la PNL, enfin, que ça a été adapté après la PNL, qui a mis en évidence le processus de création qui m'amène à avoir un sens dans ma vie. D'accord? Et donc, je vais vous le décrire. Je vais vous décrire ce processus donc de création, ce qu'on appelle la pyramide de Dilts. Donc, la pyramide donc, de Dilts, c'est à la base, hein, c'est une pyramide qui est comme ça. Donc, j'écris, hein, je fais un petit dessin, parce que je trouve que, alors moi, je suis assez pédagogue. J'ai fait beaucoup de formations au cours de ma première vie professionnelle, lorsque j'étais dans la supply chain, auprès de mes équipes ou même auprès des collaborateurs des sites de production ou avec les fournisseurs. Donc, et puis le support visuel, je trouve que c'est super intéressant. D'accord? Donc, j'ai ma pyramide de Dilts. OK? Et à la base, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon environnement. J'ai l'environnement. Et l'environnement est ce qui va vous permettre de prendre conscience de l'environnement dans lequel j'ai grandi, vu qu'on parle de moi. D'accord? Comme je vous ai déjà dit, il y a 50% de l'identité est créée à 6 ans et 80% à 12 ans. D'accord? Mon identité, qui se trouve ici, on va dire. Mon identité, qui se trouve ici, elle a été créée à 80% dans mes 12 ans. Et donc, on va dire que c'est mon environnement qui explique mon environnement familial, donc c'est égal à ma famille, qui explique qui je suis aujourd'hui. D'accord? Alors, vous allez dire, oui, mais moi, je suis un adulte, j'ai 58 ans, je suis un homme, j'ai 58 ans. OK? Je suis entièrement d'accord. Mais tant qu'on reste dans notre zone de connu, de confort, eh bien, c'est des actions du passé, c'est moi du passé que je ramène dans mon présent. D'accord? Et donc, ce que j'ai pu vivre à mes 6 ans ou jusqu'à mes 12 ans, eh bien, je le reduplique aujourd'hui dans ma vie. Parce qu'en fait, en gros, il y a 20% de ma personnalité d'aujourd'hui. En fait, c'est la loi des 20-80, hein, tout simplement. Hein. C'est le Pareto. Il y a 20% de mon identité d'aujourd'hui qui va être, elle, bâtie par les amis, par l'environnement professionnel, les études que j'ai faites et ainsi de suite. D'accord? Mais les 80%, a été créé au cours de mes 12 premières années. Donc, dans mon environnement familial, il est super important. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans cette pyramide? D'accord? Eh bien, c'est l'environnement dans lequel j'ai évolué. D'accord? Donc, la famille. Et c'est pour ça que pour moi, la famille, c'est vraiment la clé d'entrée de tous mes accompagnements. Cette rencontre, cette rencontre avec son histoire familiale, on va trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds. Parce que, en fait, mon environnement familial va agir sur mon comportement. D'accord? Donc, mon environnement va faire que je vais me comporter d'une certaine façon. C'est tout ce que je fais. Hein, le comportement, c'est ce que je fais. Ce que je fais. D'accord? Le comportement, c'est tout ce que je fais. Voilà. Tout ce que je fais. Même la façon dont je m'habille, la façon dont je parle. Voilà. D'accord? Donc, ma famille agit, l'environnement dans lequel j'ai évolué agit sur mon comportement. Et donc,
ce comportement va agir, vu qu'au-dessus, j'ai l'identité, d'accord? Mais avant d'arriver à l'identité, on voit qu'il y a un gros écart, il y a un gros gap là. D'accord? Il y a encore un espace. Donc, c'est qu'il y a des choses qui interviennent. Le comportement que j'ai va agir sur mes capacités. C'est mes capacités, tout ce dont je suis capable de faire, tout ce que je peux faire. D'accord? Donc là, on voit vraiment le processus de la pyramide de Diels. Donc, c'est d'abord l'environnement, après, c'est le comportement, tout ce que je fais, et après, ce sont mes capacités. Et au niveau de mes capacités, qu'est-ce qui intervient? Donc, je vais virer ça. Les 20%, on a dit. Hein. Qu'est-ce qui intervient? Eh bien, au niveau de mes capacités, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi, d'accord? Parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est le fait de passer à l'action, c'est le fait de réussir des choses qui font que, eh bien, j'acquiers de la confiance. C'est plus je passe à l'action, plus je vais réussir de choses, ça c'est statistique, et plus je vais réussir de choses, plus je vais avoir de succès. Moins je passe à l'action, moins je fais de choses, et donc moins je crois, j'ai de réussite, donc moi j'ai confiance en moi. Enfin voilà, c'est complètement statistique, ok? Donc mes capacités et mon comportement vont agir sur la confiance que j'ai en moi, d'accord? Et en fait, cette confiance que j'ai en moi, ces capacités, le fait de passer à l'action, ça va développer des croyances. Donc là, j'ai les croyances. Toutes les croyances que j'ai, mes croyances et mes valeurs. Et les valeurs que j'ai ont été créées par le fait de me dire, bah oui, je suis capable de faire ça. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, on a la vie de nos croyances. D'accord? Je crois que je fais ça, donc je fais ça. Si je crois que je suis incapable de faire ça, je suis incapable, je ne fais pas. D'accord? Et c'est le fait d'avoir validé que je suis capable de faire ça que je crois que que je suis capable de faire ça. Vous voyez le processus? D'accord? Donc, c'est tout ce que je fais et après, par contre, alors, il y a des croyances qui s'acquièrent par validité de ce que l'on fait. D'accord? Mais il y a aussi des croyances que l'on valide par rapport à l'autorité qu'une personne peut avoir sur nous. Par exemple, nos parents, un manager, il va nous dire, ou même un enseignant. Un enseignant, il va nous dire, on était enfant, on a rendu une mauvaise copie. Ah, mais ça arriverait à jamais rien dans la vie. Voilà. Ça, nous, moi, je l'ai entendu. Aujourd'hui, je ne sais pas si les enseignants disent ça, mais à l'époque, moi, quand j'allais à l'école, il y a des enseignants qui nous disaient ça. Mais vous arriverez jamais, ou doit fournir plus de travail pour y arriver. Donc moi, la croyance que les gens peuvent se dire, c'est oh là là, faut que je travaille dur. En plus, si j'ai le driver soit fait des efforts, oh là là, pour y arriver, il faut que je travaille dur parce qu'il y a une enseignante ou un enseignant qui un jour a dit et qui représentait l'autorité, qui m'a dit oui, pour que j'y arrive, eh ben, il faut que je travaille dur et fort. D'accord? Donc, on a la vie de nos croyances. Et après, eh bien, après, on arrive à l'identité. D'accord? Donc, mon identité, qui je suis aujourd'hui, c'est à la base, c'est bâti sur mon environnement, sur mon comportement, mes capacités et mes croyances. Et après, tout au-dessus, c'est le sens. Le sens que je vais donner à ma vie. Et tout en haut, en fait, on va avoir le sens que je vais donner à ma vie. Donc,
Si je suis en quête de sens à ce que je veux donner à ma vie, eh bien, pour comprendre en fait ce que je veux donner, il est important de savoir comment se crée le processus. C'est important d'aller voir l'environnement, comment je réagis, pourquoi j'ai ce comportement, quelles sont ses capacités, quelles sont ces croyances qui me limitent, quelles sont ces croyances qui font qu'aujourd'hui, et ben jusqu'à présent, j'ai pas trouvé de sens à ma vie en fait. Parce que d'un côté, tout ça, ça fait que on a l'aspect social, d'accord. Il y a l'aspect social, en fait, il y a le moi social. D'un côté, il y a le moi social et il y a le moi naturel. Il y a qui je suis à la base, d'accord. Si dans mon environnement familial, j'avais eu une autre, voilà, je suis née et puis j'ai dû m'adapter à mon environnement familial parce que pour x raisons. Et cet environnement familial, pour m'adapter, j'ai dû, parce qu'il y avait un environnement qui était familial, qui était particulier, j'ai dû donc m'adapter, donc adapter mon comportement. Donc je me suis comportée d'une certaine façon. Ok. Donc j'ai agi. Donc ça m'a dit, bah voilà, tu peux faire ça, ouais. Bah voilà, tu peux faire ça. Et donc ça a ancré des croyances. Ça a ancré des croyances et ça m'a défini. Et donc je me suis bâtie par rapport à un environnement social. Mais peut-être que moi, à la base, moi, naturellement, si, eh bien, je serais pas là. Je serais pas allée dans cette direction. Voilà. Mais c'est ainsi, donc on peut pas parvenir dessus. Ce qui est fait est fait. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on peut agir. Et ça, c'est top. D'accord? Parce que le gap, eh ben, c'est des malaises, pas des malaises, c'est le mal-être. Ah mince. Le gap, ça va être un mal-être. Un mal-être, ça peut être des douleurs et ça peut être des troubles du sommeil. Ou allez, je vais pas l'écrire. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que lorsque le gap est trop important, eh bien, il y a un mal-être qui s'installe chez nous. Et ce mal-être, en fait, comme on l'exprime, si on l'exprime pas par des mots ou par nos émotions, qu'on n'écoute pas nos émotions, eh bien, le corps va le transmettre. Donc, je vous montre ça, le champ, l'environnement, d'accord. L'environnement, le comportement, l'environnement agit sur mon comportement, qui va agir sur mes capacités, mes croyances, définir mon identité, donc qui je suis, d'accord. Et c'est à partir de qui je suis que je définis je vais définir le sens de ma vie. Donc, par contre, et au-dessus du sens de sa vie, c'est de se dire, mais ouais, ok, je vais donner du sens. Mais c'est quoi, pourquoi en fait, et c'est là qu'intervient le grand pourquoi, le pourquoi je veux faire ça. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Pourquoi je veux mettre du sens dans ma vie? Qu'est-ce que ça va apporter pour moi de mettre du sens dans ma vie? Et c'est quand j'aurai défini, en fait, on règle un problème en travaillant toujours sur le niveau supérieur. D'accord? Donc, si je veux définir le sens de ma vie, quel sens je veux donner à ma vie, il est important de se dire, mais pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je vais mettre un sens? Qu'est-ce que ça va m'apporter de bien de mettre un sens dans ma vie? Et quel est ce sens? C'est pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux apporter comme contribution? En fait, là, on arrive vraiment, on commence à toucher le côté spirituel. Alors, le côté spirituel, c'est pas Dieu et ainsi de suite. C'est
être au service de quelque chose qui est plus grand que nous. C'est sortir de son être et c'est aller vers quelque chose de plus grand qui nous anime en étant dégagé de tout ce qui est ego. Parce que là, lorsqu'on est dans le social, donc l'identité sociale, là, on est complètement dans l'ego. D'accord? Et le grand pourquoi, c'est au-dessus, c'est au-dessus. D'accord? Et tant qu'on n'a pas défini ce grand pourquoi, eh bien, c'est compliqué de se dire, mais en fait, et de rester motivé sur le sens de ma vie. Qu'est-ce que je veux donner comme sens à ma vie? D'accord? Donc là, en fait, je vous expliquais le processus de la pyramide de Diels qui explique en fait en comment on crée notre identité. Donc c'est vraiment la clé, vous voyez, la base, vous voyez, l'identité et le sens que je donne à ma vie, il est créé par mon environnement. L'environnement dans lequel j'ai évolué, hein, à 80% dans l'environnement dans lequel j'ai évolué, 20% du reste, enfin dans lequel j'ai grandi plutôt, et 20% du reste, ça va être l'environnement dans lequel j'ai évolué, les amis, mon identité, ça va être les amis, les collègues, les enseignants, l'école, la formation que j'ai faite, et ainsi de suite, d'accord? Et juste à 20%, enfin voilà, on est toujours dans la règle, dans la loi de Pareto, la règle des 20-80. Et souvent, eh bien, on reste sur juste l'environnement extérieur, les amis. Donc, on agit que sur seulement les 20%, quoi. D'accord? On agit juste sur les 20%. Et alors que ben, si on veut être efficace, eh ben, c'est agir sur les 80. Alors, agir, vous allez me dire, oui, mais c'est bon, moi, je n'ai pas demandé à avoir un psy, j'ai demandé à avoir une coach. Et à me faire coacher parce que j'ai la volonté d'atteindre un objectif rapidement. Et ça, c'est OK. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que le coaching, effectivement, il va vous aider à être focus sur vos objectifs, mais en mettant, enfin, le coaching que je vous propose, il va vous, je vais vous focaliser sur votre objectif, vous êtes focus sur votre objectif, mais il y a quand même cette recherche de cause racine, quoi. Enfin, si vous connaissez les processus et vous êtes familiarisé avec les processus d'amélioration continue, lorsqu'on cherche l'origine d'un dysfonctionnement, on va chercher la cause racine, d'accord? Et si on reste qu'en surface, eh bien le problème il réapparaît, d'accord? Parce qu'on a mis une contre-mesure. Okay, la contre-mesure pour stopper l'hémorragie, et ben dans le coaching, c'est exactement pareil. Dans le coaching que je propose, on va mettre une contre-mesure pour stopper l'hémorragie et voir que vous commencez à vous mettre en mouvement. Mais après, on va chercher la cause racine. Et comme dans l'industrie, hein, trouver la cause racine, ça ne nous prend pas 15 ans, hein, parce qu'on n'a pas 15 ans, d'accord? On n'a pas cette latitude du temps, parce que le temps, une fois qu'il est passé, il est passé. On peut en aucun cas le récupérer, d'accord? Et bien, le coaching, c'est exactement la même chose. Je vous accompagne à aller chercher la cause des 80% qui font qu'aujourd'hui, eh ben, vous tournez en rond. Voilà, vous dites, j'étais salarié. OK, donc mon identité sociale, ben, ça a été top. Moi, j'étais salarié, donc je suis ici. OK, mon identité sociale, c'était top. Mais maintenant, je suis à mon compte. Mon projet, peut-être, c'est de me mettre à mon compte. OK, et ben à mon compte, il se trouve où? Il se trouve du côté naturel. Donc, tout ce qui était une force pour moi au niveau social, tout mon système de construction qui a pu être une force, certaines croyances, certaines valeurs, et ainsi de suite, ça peut me desservir parce que au niveau de quand je me mets à mon compte, c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui prime, parce que quand c'est à mon compte, c'est moi, c'est qui je suis. Je redeviens mon propre produit. Alors que quand je suis sociale, vous allez me dire, bah oui, mais je suis aussi mon propre produit. Quand je passe un entretien, en fait, c'est comme un entretien d'embauche, c'est comme un entretien de vente. OK, je suis d'accord. Mais l'idée, c'est qu'en entretien d'embauche,
On vous demande de correspondre à quelque chose de bien précis, à rentrer dans un certain stéréotype. D'accord? Alors que lorsque vous décidez de vous mettre à votre compte, c'est qui vous êtes en fait. Qui vous êtes qui est prime, parce qu'on va aller chercher votre valeur ajoutée intrinsèque, et c'est ce qui est à l'intérieur de vous, donc ce qui est naturel. D'accord? Ce qui est naturel, tout simplement. Et ça, comme je l'ai déjà expliqué dans un autre live, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai moi avec ma pensée. OK. Donc là, c'est moi avec ma pensée. OK. Donc la pensée, c'est 10% de conscient et 90% d'inconscient. Ça, on va tirer. Et l'autre, quand je suis avec un interlocuteur, l'autre, il va m'écouter. Pareil. Hop, c'est vu tout. Donc là, il y a 10%, 90%. Donc là, on discute, je lui expose mon projet, il m'écoute. OK, il m'écoute. Donc il va écouter les 10%. Et là, sur les 90, il va entendre. Il va m'entendre. D'accord? Et par exemple, admettons, hein, on va prendre Joe parce que j'aime bien cette personne. Joe, il a 58 ans, il était directeur de site. D'accord? Il avait, non, pas directeur industriel. Tiens, on va prendre directeur industriel. 58 ans, il était directeur industriel et avec ses équipes, franchement, il était super apprécié. CN-1 l'appréciait énormément, son N+1 l'appréciait également énormément. Un leadership vraiment toujours bienveillant, prévenant et ainsi de suite. D'accord? Et du coup, ben, il a un super carnet d'adresses et il se dit, ben voilà, j'ai la RH qui m'a contacté, je vais partir. Et mais t'inquiète, je vais monter ma société de conseil, ça va super bien se passer. Et en fait, Joe, quand il était dans le mois social, en fait, Joe, ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il était dans ce mois social, il était super bien apprécié par ses collègues et tout, c'est parce que il avait peut-être une petite blessure, hein, qui a été mise en place au niveau de son environnement, par exemple, hein, une blessure acquise pendant l'enfance. Et lui, il s'est rendu compte que quand il faisait plaisir aux autres, quand il faisait plaisir à ses parents, eh bien, il était aimé. Et c'est cette blessure-là, c'est recherche de l'amour des autres. D'accord? Mais pour lui, c'est tellement enfoui, tellement, en fait, on appelle, voilà, c'est tellement enfoui, donc ça a été mis au niveau de l'inconscient, cette blessure. Puis il s'est basé dessus, donc pour lui, c'est naturel, en fait, de tout faire pour être apprécié des autres. Et il a oublié qu'à la base, c'était pour être aimé. Et donc, du coup, il s'est bâti une identité, forcément, hein, pour être aimé. Et du coup, il a un super leadership, il est perfectionniste, il est toujours bienveillant avec ses collaborateurs, il est moteur dans les projets, il est toujours en recherche de solutions. Et du coup, son N+1, il l'adore, quoi. Il fait des heures pas possibles parce qu'il veut être aimé. Et quand son N+1 lui dit, bon, Joe, est-ce que c'est possible de faire ça? L'autre, il dit, ouais, Joe, il est toujours OK, quoi, en fait. Parce que inconsciemment, Joe, il sait pas qu'il dit, je le fais pour être aimé. Et par contre, lorsqu'il se met à son compte et que c'est naturel, quand il va discuter et qu'il va dire, oh là là, tiens, ouais, je te propose cette mission, voilà, machin, et inconsciemment, Joe, il va dire, oh là là, regarde, je suis bon, je suis bon, je suis bon, prends ma mission, prends ma mission. Et ben les 80, en fait, on va retrouver regarde, moi, faut que tu valides cette mission avec moi parce que comme ça, je vais valider ce manque
d'amour et ça va combler le fait que je suis aimée. D'accord? Et, et ça passe. Ça passe pas. Quand on est à son compte, ça passe plus. D'accord? Parce que l'autre, inconsciemment, mon interlocuteur entend le message inconscient. D'où l'importance d'aller travailler, mais pas d'y passer 15 plombes. C'est vraiment d'identifier sur quoi je me suis bâtie, qu'est-ce qui a fait mon identité. D'accord? Qu'est-ce qui a fait mon identité? Identifier toutes ces croyances limitantes, identifier tous ces comportements limitants pour devenir le plus naturel, donc se rebâtir une identité, se défaire du mental, se défaire de toutes ces décisions mentales, ok? Et une fois que vraiment on sait qui on est, eh bien, on peut travailler sur le sens de sa vie et définir le. Une fois qu'on sait plutôt qui on est, on va se dire, mais pourquoi je veux mettre du sens, on va travailler sur le pourquoi, et à partir du pourquoi, on va définir quel sens on va mettre dans sa vie. Parce qu'on fait, oui, bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. D'accord? Donc c'est vraiment un super outil, la pyramide de Diels, et ce qui vous explique aussi pourquoi moi, dans tous mes accompagnements, eh bien, je fais un petit retour en arrière, mais pareil, hein, juste pour trouver la cause racine, trouver le blocage qui vous empêche de vous réaliser pleinement pour cette seconde partie de vie, pour cette deuxième, pour vraiment vibrer, quoi. Il nous reste, moi je peux bien mettre aussi dans l'eau, hein, 30-35 ans à vivre, ok, j'en ai déjà passé plus de la moitié, eh bien autant faire en sorte que ces années qu'il me restent, eh ben, je les vive super bien, que je me sente bien dans mon corps, dans ma tête, que je me sente vraiment bien avec les autres en étant réellement moi-même. Et pour déjà décrocher plus de business, si je veux me lancer à mon compte, me mettre à mon compte, ou eh bien vivre une vraie, vibrer ma vie, vivre une nouvelle relation peut-être de couple, parce que bah voilà, ouais, bah, peut-être qu'avant j'étais super contente, j'étais plutôt dans la fuite. D'accord? Je travaillais énormément, j'étais beaucoup en déplacement parce que j'étais peut-être plutôt dans de la fuite et que, bah, parce que, je suis pas bien, je sais pas pourquoi et en fait, j'en ai même pas conscience que, j'étais dans de la fuite parce que, bah, je me disais: «Oui, c'est mon boulot, c'est mon travail» et ainsi de suite et en fait, bah, non, non. Quand je suis bien à la maison avec Moumoun et ben, quand je suis à la maison avec Moumoun et ben, c'est le top. Voilà, je retrouve de la vitalité, je retrouve du dynamisme, je retrouve une vraie joie de vivre sans besoin d'aller d'aller m'orienter sur l'extérieur et me nourrir de l'extérieur. C'est vraiment ça qui est super important, quoi. C'est cette sérénité de se dire, bon sang, s'il y a un prochain confinement, mais moi je suis prêt, quoi, je vais super bien le vivre en fait, ce prochain confinement et ça va pas et ça sera pas une angoisse. D'accord? Parce que je vais être bien avec moi-même partout où je suis. Et ça, c'est vraiment la première clé, hein, la porte d'entrée de tous les accompagnements que je fais. Et c'est pour ça qu'il dure 6 mois, parce que comme je vous ai dit, il y a la performance, hein, il y a le coaching de la performance, atteindre l'objectif, mais il y a aussi la transformation. Il y a devenir travailler donc sur son identité, devenir cette nouvelle personne, se transformer ou se reconnecter plutôt, se relier à sa force qui est en nous et qui est naturelle en fait, cette puissance qui est là, mais qui a été étouffée par l'environnement familial, par le comportement auquel j'ai dû m'adapter par un certain comportement, peut-être qui ne me correspond pas, mais qui fait et qui agit sur mes capacités, sur ce que je peux faire et ainsi de suite. Et après ça, mes croyances, après là-dessus, j'ai des croyances qui se sont mises. Et tout ça a fait que je me suis bâti une certaine identité. Et si je changeais mes croyances, et si je mettais d'autres croyances, et si je commençais à m'aimer, et si je commençais
au lieu de toujours me flageller, tu vois, d'encourager les autres. Souvent, voilà, José, il encourage les autres, mais lui, il a un dialogue interne qui est super compliqué. Voilà. Eh bien, sachez que avec ce coaching que je propose, eh bien, on va voir tout ça en premier lieu, en clé d'entrée, c'est ça. Et après, mais on se sent super bien, quoi. On sait qui on est, on sait pourquoi on agit comme ça, et surtout, c'est quelle nouvelle personne on commence à être. Et puis, on s'énerve moins parce qu'on sait décrypter les messages inconscients et ainsi de suite. Et surtout aussi, on a décodé ce qui me bloquait le plus inconsciemment. Voilà, parce que j'agis sur les 20, sur les 80. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement, je vous laisse me contacter en privé. Voilà, c'était Lucille te coach qui vous a fait un live sur comment on crée son identité, à partir de quoi en fait on peut mettre du sens dans sa vie et pourquoi il est important de mettre du sens dans sa vie, qu'elle soit pro ou perso. Parce que quand on met du sens dans sa vie pro, le burn-out, il va où? Il disparaît. Les grosses angoisses, ça disparaît. En fait, on entre dans. Alors, c'est vraiment un terme de psychologie positive. Alors maintenant, de plus en plus, les gens l'utilisent, mais on rentre dans ce flow, quoi. Ce flow, c'est quelque chose qu'on fait pendant des heures, parce qu'on ne voit même pas le temps passer, tellement c'est fluide, tellement c'est agréable, tellement on est connecté. Enfin, on le fait avec vraiment un plaisir, mais un plaisir qui est hyper profond, intense, bien. Ouais, j'arrive même pas à le décrire. C'est indescriptible quand on est dans ce flow. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, à vendredi pour le prochain live.